Bonjour à tous, bienvenue à notre moment d'échange. Une réponse à propos, je suis le pasteur Armel et je suis ravie de vous retrouver encore pour apporter quelques éléments de réponse sur des questions de la vie courante. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de comment se relever d'un découragement. Comment se relever quand on est abattu par rapport à une situation particulière et qu'on veut avancer mais qu'on ne trouve pas la force. Donc, je pars du principe que tout le monde peut avoir des moments de découragement. Qu'on soit un grand, qu'on soit un habitué de quoi que ce soit, on peut passer par un moment de découragement. Et ça nous encourage, lorsqu'on regarde dans la Bible, de voir que même des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu ont eu des moments de découragement. Mais aussi, le point sur lequel j'aimerais vraiment m'appuyer aujourd'hui, c'est que ces personnes ont eu des moments de découragement, donc ça nous permet d'accepter cette part d'humanité qui est en nous, mais ces personnes ne sont jamais restées sur leur découragement. Donc on peut être découragé sans pour autant vivre dans le découragement. Parce qu'à force d'entretenir cette attitude, ces temps de découragement, on finit par être soumis à une forme d'oppression. L'ennemi transforme ces situations-là en tourment et on finit par sombrer plus tard dans la dépression. Donc je vous encourage pour toutes les personnes qui sont en train de passer un moment de découragement, sachez que vous pouvez en sortir. Il suffit de prendre une décision, de vouloir se relever et vous allez avoir de l'aide du Seigneur. Je pars de l'exemple d'Élie. Simon-Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie. Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Tu as les paroles qui donnent la paix, la joie. Et nous allons toujours nous baser sur la parole de Dieu pour s'encourager et se motiver. Donc je pars de l'exemple d'Élie, qui est ce prophète-là qui a fait descendre le feu du ciel par sa prière. Ce n'est pas des choses qui arrivent couramment. C'est un seul exemple de ce type qui a été cité dans la Bible, de quelqu'un qui peut faire descendre le feu du ciel pour consumer des sacrifices qui ont été mouillés. Et Dieu a exaucé cette prière-là. Mais après cet exploit, quand il a entendu Jézabel dire qu'il va mourir dans les jours qui suivent, la Bible dit que le prophète Élie a fui. Élie a fui, il est allé se réfugier dans le désert où il a demandé la mort à Dieu. Mais le Seigneur ne lui a pas donné la mort, heureusement, que Dieu n'exauce pas toutes nos prières. La Bible dit qu'un ange est venu pour le fortifier, un ange est venu pour l'encourager. Donc sachez que lorsque vous êtes en train de passer par un moment de découragement, Dieu se soucie de vous. L'Éternel n'est pas déçu de nos temps de déception parce qu'il savait qu'on passerait par là. Des fois, nous sommes plus durs envers nous-mêmes. Donc Dieu, notre Père l'Éternel, est descendu pour apporter de l'encouragement à Élie, dans le sens où un ange est venu l'encourager, le fortifier, lui a donné à manger. Quand Élie s'est réveillé, il lui a dit mange. Il lui a donné à boire. Il a restauré. Donc Dieu n'a pas condamné Élie parce qu'il a fui devant les paroles d'une femme après avoir fait descendre le feu du ciel. Au contraire, il a été encouragé par l'Éternel, il a été fortifié et le Seigneur lui a donné une autre mission. Vous comprenez, c'est important de savoir qu'on aura toujours de l'encouragement de la part de l'Éternel. Je vais prendre aussi l'exemple de David dans le livre de 1 Samuel 30, lorsque ils ont eu ce retour de combat et qu'ils ont trouvé le camp dévasté. La Bible dit que David et ses gens ont pleuré, ils étaient découragés et David a pris sur lui vraiment de consulter Dieu pour savoir quelle était la direction qu'il devait prendre. Donc dans le temps de découragement, tu auras de l'aide de la part du Seigneur, mais dans le temps de découragement, c'est à toi de t'approcher de Dieu et de lui demander son aide, de lui demander la direction, de lui demander ce que tu dois faire. Et l'Éternel a répondu favorablement à David et ils se sont mis en marche et ils ont remporté la victoire. Mon troisième exemple concerne celui de Simon-Pierre, lorsqu'après la pêche infructueuse, ils se sont retrouvés au bord du lac de Génézareth et ils ont commencé à laver leurs filets. Le Seigneur leur a dit, allez en eau profonde et faites une pêche. Lancez vos filets, jetez vos filets. Simon de lui répondre, on a pêché toute la nuit, on n'a rien eu, on est déçu, on est fatigué. Mais le Seigneur a dit, lancez, jetez vos filets et vous verrez. Et Pierre a dit, sur ta parole, même si on est découragé, mais sur ta parole, on va le faire. Et à la suite de cela, ils ont eu une pêche miraculeuse. Donc j'aimerais vraiment encourager quelqu'un aujourd'hui, si tu passes par un moment de découragement, appuie-toi sur la parole de Dieu. L'Éternel viendra à ton secours en t'encourageant. Toi, consulte-le pour avoir la direction et sur la parole,
fais quelque chose et tu verras le secours de l'Éternel, tu verras l'encouragement de l'Éternel produire quelque chose de miraculeux dans ta vie. Voilà l'encouragement que je voulais apporter. Soyez tous bénis, relevez-vous et continuez au nom de Jésus. Au revoir.